Retour à Debrecen. Vous voyez les meilleurs marqueurs. Jefferson est à 23 points. Derrière, il y a Karasev à 9. Voilà pour les marqueurs de Triomphe Bercy. Et pour Chalon, meilleur marqueur, Blake Schild avec 22 points devant Aladé Aminou 14 et Geoffrey Lauvergne 10 points. Alors Jacques, c'est quoi le score déjà du quart-temps? 19-15 en faveur de Triomphe Moscou. Et je dirais que c'est pas cher payé parce que ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire. 5 pertes de balles dans le troisième quart-temps pour les Chalon, c'est ce qui a fait mal. C'est ce qui a fait mal. Alors que du côté de Moscou, seulement 3 pertes de balles. Dommage à la fin, là, j'aurais bien attaqué McKee, que Vassili Karasev, sans état d'âme, laisse sur le terrain, fait redébuter. Et ils ont la balle. Allez, faut défendre. 10 minutes, Jacques, pour aller en finale de Coupe d'Europe. Jefferson. Alors, est-ce qu'on va non pas le stopper, mais le freiner? Ah bah là, par exemple, pas mal. Cette balle qui a failli être interceptée par Nicolas Lang. Contrée par la planche. Et ça se termine par un 3 points de Kyle Landry. Il a un beau shoot et il dégaine vite, Kyle Landry. Un peu à la manière d'Ilian Eftimov. Nicolas Lang, Brian Smith. Revenu sous la barre des 10 points, David. L'équipe de Chalon sans Blake Schild. Et faute de Davon Jefferson. La troisième. On va peut-être pas tarder à passer en zone Karasev si ça continue. Eh ben, je suis pas loin de penser qu'ils y sont d'ailleurs. On va voir. Gagner, ils y sont. L'Auvergne. Nicolas Lang, Delaney, Aminou au poste. Oh oui, la passe de Aminou pour Geoffrey Lauvergne. Relation poste haut, poste bas sur l'attaque de zone. Un classique. Un classique. Jefferson. Il est passé Karasev. Il se fait intercepter la balle. On ne savait pas trop qui il cherchait en tête de raquette. Et bah lui non plus. Et la faute de Landry. Sur Aladé Aminou. Landry, pas Landry, parce que c'est pas le blanchisseur non plus. Non. Et sortie de Karasev remplacé par ce diable de Koulagin qui nous a fait beaucoup de mal. Excellent jeune joueur. Malcolm Delaney, Brian Smith à 3 points. Non, c'est manqué. Rebond de Davon Jefferson avec McKee. McKee, Jefferson. Le voilà Koulagin. À la lutte, hein. Poste bas, Nicolas Lang qui essaye de tenir son joueur. Le temps file sur la possession. Il reste 5 secondes. Le shoot à 3 points de McKee. Raté. Ouh, il est monté haut à la Daminou. Hein. Geoffrey là-bas, mais Davon Jefferson couvre l'intention de Geoffrey Lauvergne. Dans l'intervalle. Oh, la passe magnifique. La passe de Malcolm Delaney. Dans le dribble, David. Dans le dribble, main droite. Et le maraudeur de la ligne de fond. Brian Smith qui la glisse avec sa papate gauche. McKee. Koulagin. Attention, il va jouer, il a de la place. Brian va donner un peu d'aide. Jefferson. Ah oui, quel talent, quel talent. Appui arrière sur la main droite. Ah, vous l'avez dit, quel talent, oui. Brian Smith. Delaney. Malcolm Delaney. Non. Il a attaqué l'intervalle, il en a 3. Attention, ils vont lui donner la balle directe. McKee. Le bras sur lui, il peut en mettre un à tout moment. McKee, le bras. Aladé Aminou qui essaye de tenir Davon Jefferson. Voilà, il a la balle, Jefferson. Il les sort. Ah, la bonne mimine. Et encore Jefferson. Jefferson toujours. Jefferson qui se retourne. C'est manqué. Rebond de Geoffrey Lauvergne. Malcolm Delaney qui va au cercle. La passe était dans les pieds. La passe était dans les pieds d'Aladé Aminou. Et ça coûte cher. Ah ben non, ça coûte pas si cher que ça. C'est une faute quand même sur Dimitri Koulagin de Geoffrey Lauvergne.
La jeune génération du basket européen, Koulagin, Geoffrey Lauvergne. Geoffrey fait faute avec le corps et avec le bras. Mais comme il joue bien le ballon, et il se protège bien hein, avec... Oui, l'anecdote. Oui, alors j'allais justement parler sur ce temps mort parce que les supporters de l'Asvel et tous les amateurs du basket français revoient Davon Jefferson, dont on vous l'a dit, gros talent mais un peu ingérable. Et donc on a vu cette anecdote mythique dans la presse avec son coéquipier Taïwan McKee à la sortie d'un match de Coupe d'Europe, justement un d'Euro Challenge en Lituanie. Eh bien ces deux joueurs se sont fait, je ne sais pas comment, si on peut utiliser un verbe comme ça, se sont fait taser, c'est-à-dire qu'ils ont subi un coup de taser. C'est-à-dire qu'en fait, après un match, ils sont allés boire un coup, il y a eu embrouille et la police est arrivée et est obligée de leur mettre une décharge électrique aux deux joueurs pour les calmer. Ils ont fini aux zonzons pour la soirée. Donc voilà, une belle histoire telle qu'on les aime. C'est quand même mythique. C'était, pour la petite histoire, c'était là où la France avait joué sa poule initiale au championnat d'Europe, c'était à Cholet. Donc peut-être que c'était à la sortie du Martigny, un endroit que je ne connais pas, mais qui est apparemment l'établissement nocturne de Cholet, qui a fait les grandes heures de l'Eurobasket. En tout cas, hop, allez, au Newf derrière avec un petit coup de décharge électrique pour trouble à l'ordre public, signé Jefferson et McKee. Depuis, il a les cheveux qui poussent. C'est pour ça qu'on parlait de laser tout à l'heure. En tout cas, ça doit calmer. Hein. C'est dans Very Bad Trip là où ils font la démonstration de taser. Vous savez, le film. C'est vrai, le film, oui, le film. Où les gosses. Allez, Koulagin sur la ligne. Celui-là, on n'a pas fini de le voir. C'est une sorte de, au niveau de la coiffure, c'est une sorte de jbam blanc. Hein, le tuya blanc. Et ils le sortent. Non, ils ne le sortaient pas. Il avait demandé un changement, pourtant Karasev. 10 points d'écart à 6 minutes 40 de la fin du match. 9-9. Et Blake Shield revenu. À 9, oui. Ce serait important qu'il lui mette sur la tête à Karasev, celui-là. Alors, ce serait important. Il défend bien Karasev. Ouais, trop dur ce shoot de Blake Shield. Et Koulagin à la relance. À 3 points pour revenir complètement dans le match. Kyle Landry. Et Karasev il râle parce qu'on lui a pas donné de changement, mais ça lui a pas mal réussi finalement. Steve Chikambo. Lui qui était assistant en début de saison, qui a remplacé Valdemaras Komičius. L'ancien arrière de l'équipe nationale de Lituanie. Hein. C'est ça. Dur ce qu'il fait, Malcolm Delaney, qui doit pas avoir un super pourcentage, Malcolm Delaney, sur ce match. C'est clair, David. C'est clair. Il doit être à 3 sur 10 au shoot. Et balle pour le Triomphe Bercy pour revenir plus proche que jamais. S'ils marquent là-dessus, ils n'auront jamais été aussi proches depuis la mi-temps. Et ils trouvent des solutions sans Davon Jefferson sur le terrain, David. Ouais. McKee, il est passé. McKee, bien défendu. C'est lui, hein, il ne faut pas le lâcher à 3 points. Là. Karasev, raté, rebond de Steve Chikambo. C'est bien la provocation de faute, la 3e moscovite dans ce dernier quart-temps. Davon Jefferson va vite revenir aux affaires, j'imagine, à la place de Valiev. Voilà, qui fait des intérims. C'est l'intérimaire de Jefferson, lui, Valiev, le 15. Ouais, donc il n'est pas sûr de tout le temps beaucoup jouer. Et la balle pour l'élan Chalon. Deuxième mi-temps beaucoup plus irrespirable que la première. Attention à la remise en jeu aux 5 secondes. Oh, il y a du monde autour de Geoffrey Lauvergne. C'était une prise à 3. Mais il n'y a pas assez de mouvement et Malcolm Delaney, et je lui en veux pas. Il doit venir donner des solutions. Il n'y a que les grands qui bougent là. Il est très au large. Blake Shield qui prend le shoot. Oh, ça y est. Celui-là aussi, il était compliqué. Il est obligé de prendre que des shoots compliqués. De toute façon, ils sont tellement à le guetter. Il se les fait un peu tout seul. Hein. Ouais. Il se les fait un peu tout seul. Donc, à partir de là. McKee. Il remet Chalon à 8 points.
Jefferson, prise à 2 sur Jefferson. McKee. Il se décale, il prend le shot et il le met. Ça commence à tomber dans tous les côtés pour le triomphe Loup-Bercy Moscou avec là Artem Kouziakin. Qui est un coutumier du fait. Hein. Belle rotation de ballon d'ailleurs. Il est à 2 points seulement, David. Et toujours 6 points d'avance, toujours cette zone. 3-2. Oh, qu'est-ce que c'est que ce coup de sifflet. Il a encore dû mettre l'épaule. Il faut qu'il perde cette habitude, j'ai pas vu. Mais il faut qu'il perde cette habitude d'appuyer ses écrans avec l'épaule. Est-ce qu'on le voit? Au moment où il prend ses appuis, il avance toujours un peu les épaules. En plus, il est tellement carré que ça sert à rien. Parce que déjà, quand il se pose dans ses appuis, il faut en faire le tour. Hein. Ça fait mal, ça fait mal. Retour d'Aladé Aminou. 5e faute. Premier joueur sorti pour 5 fautes dans ce match. Michel Jean-Baptiste Adolphe. 4 fautes pour Ilya Eftimov, 3 pour Aminou. Ah, il vaut mieux pas qu'il y ait une prolongation. Hein. Manqué, rebond de Aladé Aminou qui en a pris un four des rebonds. Calme-toi. Et Geoffrey Lauvergne, 3 fautes. Peu de marge dans le piano des grands, ceci dit. Il reste 4 minutes. Geoffrey Lauvergne qui va jusqu'au cercle. Là, ça roule sur le cercle. Il a raté quasiment le plus facile. C'était bien joué, c'était bien joué. Il a cherché à s'appuyer sur la planche. Faute. Ce sera la 4e collective. Et si Malcolm Delaney continue à parler comme ça, il va prendre technique. C'est ce que vient de lui indiquer l'arbitre. Alors que la faute, je crois, est sifflée à Geoffrey, non? Non, elle est sifflée à Delaney qui lui aussi a 4 fautes. Est-ce que Greg va le laisser? L'élan Chalon qui fait la course en tête quasiment depuis le début, David. McKee à l'intérieur pour Jefferson. Faute de Malcolm Delaney pour éviter un panier facile. 7 sur 8 au lancer pour Devon Jefferson. Temps mort demandé par Grégor Beugnot. Vous avez dit irrespirable, ça va l'être. Ouais. Deuxième joueur sorti pour 5 fautes, compliqué. Une ambiance assez calme sur ce deuxième match et même sur le premier match, alors que c'était l'équipe locale qui jouait, une salle qui était loin d'être remplie, alors que pourtant c'est pas non plus le Staples Center. Ceux qui étaient là, ils étaient quand même bien barjots. Hein. Les supporters de Szolnok, effectivement. Et on peut se demander, c'est un peu le petit coup de gueule gentil du jour. J'ai parfois du mal à comprendre les décisions de la FIBA. Je crois que je suis pas le seul. Là encore aujourd'hui, on met ça à Debrecen, qui n'est donc pas l'un des 4 qui accueille le Final Four. Et bon, on va pas dire qu'il aurait fallu que ce soit à Chalon, même si on sait que le Colisée aurait été archi rempli. Mais moi, ça me laisse quand même perplexe quand tous les candidats sont candidats, quand toutes les équipes sont candidates et que vous jouez à 50 km ou à 100 km du club le plus proche. C'est compliqué le dossier. Il y a des gens qui sont décideurs à la FIBA, il suffit de les suivre, ils sont toujours les mêmes. Hein. On parle de FIBA Europe là. Hein. On les connaît, hein. On a les noms. Hein. C'est les mêmes que ceux qui ont décidé de l'organisation du championnat d'Europe. Les mêmes. Ou le même d'ailleurs. Ou le même. Lancé franc pour Davon Jefferson. Alors le petit espoir des fois derrière un temps mort, une petite. Non, pourtant la trajectoire est raide. Hein. Pourrait pas m'attraper le premier cercle un peu ce bon Davon là. Un autre DJ. DJ. Après DJ Lachoule. Et ben voilà, un lancé sur 2. Il y a quand même 5 points. Jean-Denis Cholet qui sera demain sur le match Nancy-Orléans. Un match qui vaut cher. Hein. Pour le top 4. Hein. Même si la défaite du Mans leur donne un joker. Allez, Black. Tout seul. Allez, mon grand. Yes! Easy going, tranquillou. L'autre, il y avait une chute à l'arrière sur la ligne de fond. Donc impeccable. Et tenir les intervalles de McKee qui va rechercher Devon Jefferson. Il aurait tort d'ailleurs. Évidemment. 26 points pour Blake Shield, 26 points pour Jefferson. Quel duel de scoreurs, même s'ils ne sont pas au même poste, hein, on le sait. McKee qui marque. Le toucher de McKee qui enroule Steve Chicambou. 5 points d'écart à 3 minutes de la fin. On va souffrir jusqu'à la fin de ce match. Nicolas Lang avec Aladé Aminou. Steve Chicambou.
Blake Shield. Attaquer l'intervalle, ils ont 3 fautes. Blake Shield qui prend son shoot. Rebond offensif. Faute à qui? À Geoffrey? Non. Pas à Geoffrey, il a cru que c'était à lui, Geoffrey. Faut qu'il arrête d'être épidermique comme ça. Ah oui. Il a cru que la faute était à lui, il sautait comme un cabri. Ah ouais. Alors que c'est lui qui la provoque. Et qu'ils ont 24 secondes qui restent. Non, 14, pardon. Non, sur la faute, 24, oui, pas bien sûr. Blake Shield, ligne de fond. Bougez! L'Auvergne, Chicambo. La zone revient. Possession importante, hein, Jacques, pour se faire un peu d'air à moins de 3 minutes de la fin. C'est raté. Okay. Oh, il a de la réussite, ça lui retourne dans les mains. Et 24 secondes à nouveau, on prend. Il allait y retourner, l'animal. Blake Shield. Blake Shield. Blake Shield de Chicambo. Allez, faut que d'autres joueurs se montrent. Le petit hook. Non, c'est raté pour Geoffrey l'Auvergne. Dans l'autre sens, c'était mieux le petit hook. Tavan Jefferson, un ballon pour revenir à une possession seulement. L'extra passe, double extra passe, triple extra passe, comme joli jeu de passe en périphérie. Oh, airball. Alors ça, c'est ballot. Un si joli jeu de passe pour derrière un vieux airball. Qu'est-ce que c'est ballot? Vous m'en parlerez. Et alors qu'il venait de réussir 2 paniers primés, il n'en revient pas, Vassili Karasev. Il n'en revient pas. Lui qui excellait dans cet exercice. Ils sont repassés. Chicambo, Geoffrey l'Auvergne. Ils sont de nouveau en homme-homme. Ils changent partout. Chicambo à 3 points, est-ce qu'il va le mettre? Oui, yes, on a toujours besoin d'un escroc avec soi. Oh, que ce panier fait du bien qui permet à Chalon de revenir à +8 alors que... Pas de faute. Eh ben si. Mais alors, d'accord, mais au moins il marque pas. Oui. Blake a failli, il était un poil en retard. Mais comme il est allé très haut, il n'est pas allé au contact. Alors Landry, on le voit là, est largement en avance. Blake Shield arrive, bon, il prend que le poignet, il y a la faute. Une 40, plus 7, plus 8. Et oui, plus 8. Donc ça va revenir à plus 6. Attention à la remise en jeu sur lancer franc, c'est un bon plan pour faire presse. Au lancer, ils sont très très forts. Il ne rate quasiment rien. Les joueurs du Triomphe Moscou à presque 90%, rendez-vous compte. Et ils en ont shooté un paquet. Hein. Bah, ils étaient déjà à la mi-temps, ils étaient à 15 sur 16. S'ils avaient fait ne serait-ce que 75%, ils seraient plus dans le match, hein, les joueurs de Moscou. On lance le franc sur le match, oui, ils sont monstrueux. Blake Shield. Ils étaient à 20 sur 22 à la fin du 3e quart-temps. Ouais. Et là, on l'a vu la stat, Jacques. Il y a Devon Jefferson qui en a manqué un, je dirais qu'ils sont à genre 25 sur 28. Non, on a vu la stat juste avant. Ouais. Je l'ai plus en tête. Il est quasiment trop près de moi le truc, donc j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus. Steve Chicambo, attention au raffut et donc au passage en force. Chicambo qui marque 5 points capitaux de Steve Chicambo dans ces 2 dernières minutes. Et encore une fois, le vrai rôle de meneur, au moment où son équipe a besoin, Steve assure, comme il avait su le faire à l'Euro, souvenez-vous, même si ça a été qu'une fois, c'était face à l'Italie, et on aurait eu les fesses propres si on avait perdu l'Italie. On aurait joué après, on n'aurait pas joué pareil contre l'Allemagne et la Serbie, je vous le dis moi. Faut savoir se souvenir de ces choses-là. Et oui, là, les 5 points marqués par Steve Chicambo qui auparavant n'avait pas marqué du match. Hein. Il permet à Chalon de garder un écart intéressant, plus 8 à 1,18 de la fin de ce match. S'il y a stop maintenant, ça va sentir pas mauvais quand même. Hein. Déjà, ralentir leur attaque. Et où il est Jefferson? Fermez-le. Taïwan Maki qui pénètre, c'est raté, rebond offensif, et le contre. Elle est blanche. Le contre de Alad et Aminou. Oh, ça sent pas mauvais, 1 minute plus 8, il vaut mieux les avoir que de courir après. Ah oui, surtout à ce moment du match, 1 minute et 5 secondes, et temps mort demandé, j'imagine, par Vassili Karasev. Ah oui, sur la possession de Greg, oui, Karasev qui le demande, vous aviez raison David. Eh bien, si Chalon confirme sur la dernière minute, les équipes françaises vont décidément être la bête noire du triomphe Loubercy Moscou en Coupe d'Europe. Ce serait une 2e fois en 3 ans en demi-finale de Coupe d'Europe. Rendez-vous compte quand même que... Oh là là, colère. Oui, je crois que les yeux vont... Regardez bien, les yeux vont sortir. Ouais. Les orbites. On a oublié une équipe qui a été en finale. Elle était
en pleine création cet Euro Challenge. Ouais. C'était Dijon. D'accord. Qui a été en finale, qui avait perdu contre Mitteldeutscher en finale. Ah oui. Et Mitteldeutscher était entraîné, clin d'œil du destin, par Henrik Detman, qui a fini d'ailleurs par être entraîneur de Dijon. Je ne sais plus si vous l'avez dit en début de match, Jacques, mais il faut rappeler que c'est pas un seul pays. Déjà, ce serait incroyable qu'un pays gagne les 3 Coupes d'Europe, mais ça pourrait être une seule ville qui pourrait remporter les 3 Coupes d'Europe. Pour l'instant, c'est quand même mal barré parce que c'est Chalon qui mène, mais on rappelle que c'est Khimki Moscou qui a remporté l'Eurocoupe en finale contre le Valence de Flo Pietrus et le Nando de Colo, et que le CSKA Moscou, vous le savez, est le grand favori du Final Four d'Euroleague qui aura lieu début mai à Istanbul. Et là, ce soir, c'est triomphe Liberty Moscou, mais la série des clubs moscovites pourrait s'arrêter dès le deuxième club si Chalon fait le métier. La faute de Dimitri Koulagin. Et ça lui en fait combien? Ça lui en fait 3, ce bon Koulagin. Allez Nico, mon garçon, tranquillou. Un des deux, c'est déjà pas mal. Les deux, c'est encore mieux. Un des deux, je prends. Hein. Voilà, celui-là, donc c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, si tu mets l'autre, mon petit, c'est magnifique. Parfait, Nicolas. Bien l'escroc qui récupère et qui va aller sur la ligne. David, c'est pas loin d'être calé cette affaire. Avec 10 points d'avance à 52 secondes de la fin, Chalon la tient. Sa deuxième finale européenne, la deuxième finale de son histoire. Et on peut dire ce qu'on veut sur le niveau, sur l'atmosphère, parce que Triomphe Moscou, c'est le numéro 3 du championnat russe. Et s'ils vont en finale, le Besiktas, mon pauvre. Quand on va vous donner la liste des monstres qu'il y a au Besiktas. Encore un ancien Villeurbanais en face. Après Davon Jefferson, Pops Mensah-Bonsu, le pivot anglais. Il manque que Matt Walsh. À 3 points, non, c'est manqué, rebond de Aminou, cette fois c'est bien fait. Gagné avec ce dernier rebond de Aminou. S'ils avaient marqué à 3 points, ils auraient pu encore y croire, mais là c'est fini. D'ailleurs, ils ne vont même pas défendre, les joueurs du Triomphe Liberty Moscou, ils savent que c'est perdu. Heureusement qu'ils Black font pas le Shield, championnat. Black Shield à 8,50 m, qui termine à 29 points, chapeau, quel bonhomme. Monsieur Blake, Gentleman Blake, énorme. Et quelle saison qui continue pour Chalon. On aura l'occasion d'en reparler dimanche lors de cette finale en direct sur l'antenne de Sport Plus. Quelle saison pour Chalon qui a déjà gagné, rappelons-le, la semaine des As, qui s'est qualifié, Jacques, pour la finale de la Coupe de France. Ce sera mi-mai. Greg Beugnot salue Vassili Karasev. Chalon s'impose de 15 points au final, 84 à 69. Grand coup de chapeau à Tonton Bégor. C'est sa première finale européenne. Et oui, voilà, maintenant il ne reste plus qu'à la gagner. En tant qu'entraîneur. Bravo à toute l'équipe de Chalon, ça bravo fait plaisir. Chalon qui continue sa formidable saison. Il faudra venir à bout de Besiktas. Jacques vous en a parlé il y a une seconde. On voit rapidement les statistiques sur ce score de 84 à 69. Jacques, si vous voulez les commenter sur une petite minute ou faire une petite analyse. Dans le dernier quart-temps, Chalon ne perd que 2 balles, ce qui est fondamental. L'exceptionnelle adresse de Triomphe Moscou au lancer. Le 8 sur 14 à 3 points de Chalon qui fait la différence par rapport au 4 sur 16 de Triomphe Moscou à 3 points. Il n'y a pas les statistiques individuelles, mais Davon Jefferson a fait un carnage avec 26 points. Mais celui qui a carnagé encore plus, eh bien c'est Blake Shield et ses 29 points. L'impact de Steve Chicambou dans le final. Et puis, défensivement, les Chalonnais qui n'ont jamais lâché et qui peuvent faire mieux et qui auront tout à gagner pour cette finale de dimanche soir face au monstre qu'est le Besiktas Istanbul, entraîné par Ergin Ataman. Alors que Koulagin, là, se remet comme il peut en faisant du stretch.